Je ne pense pas qu'il puisse exister un événement culturel en France aujourd'hui qui ait une pareille liste, un pareil plateau, comme on dit, d'intervenants. Du plus haut niveau national et au-delà. Isabelle Autissier, qui sera là, c'est un acteur majeur du débat écologique mondial, puisqu'elle est présidente du WWF, du World Wide Foundation, sur la biodiversité. Parce qu'il y a là des économistes, Nicolas Bavrez, Daniel Cohen, François Langlais, c'est-à-dire trois des plus importants de ceux qui réfléchissent avec le grand public à l'avenir de l'économie. Vous allez avoir un médecin qui travaille sur la percée des connaissances en études médicales. Il prétend parfois que l'homme va vivre 250 ans. Je ne sais pas si c'est bien qu'on vive 250 ans. Mais lui, ce qu'il dit, c'est ça. Parce qu'on va trouver peu à peu des réponses, notamment génétiques, au vieillissement, aux difficultés de l'homme. C'est Laurent Alexandre, il sera là. Et donc vous voyez, ça couvre tous les champs, un nombre important de très grands spécialistes du numérique, de ce que peut faire le numérique, les données, et du droit que le numérique ouvre, qui vont être là. Et donc des romanciers comme Yann Kefelec, prix Goncourt, David Diop qui est de Pau, qui est sur la liste de tous les prix littéraires. Et donc on a là, je trouve moi, une idée extraordinairement généreuse de ce que la réflexion, la pensée et la création peuvent apporter à chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas un événement élitiste. Ici, tout le monde peut participer. D'abord, c'est gratuit. Mais tout le monde peut venir parce que le contrat que je me suis fixé, c'est que la langue qu'on parle dans ces rencontres, c'est la langue de tous les jours. Parce que la pensée, la réflexion, les grands problèmes philosophiques, historiques, scientifiques, c'est des problèmes pour chacun d'entre nous, quel que soit, même si, je veux dire, quelle que soit votre expérience professionnelle. Si vous êtes ouvrier, si vous êtes paysan, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, si vous êtes père ou mère de famille, si vous êtes professeur, tous, vous avez le droit d'avoir accès à ce que la pensée a de plus généreux et donc de plus simple. Parce qu'on croit toujours en France que la pensée, c'est le monde intellectuel et c'est des tordus qui ont des vocabulaires et qu'on ne comprend pas, avec des idées ou des concepts qu'on ne comprend pas. C'est le contraire. Ce qui est passionnant, c'est ce qui est direct. Et donc, ce que tout le monde peut comprendre, ce qu'on peut dire entre voisins ou entre frères ou entre amis, et tout ça, pour moi, est extrêmement précieux. Un mot sur Cynthia Fleury qui a manifestement touché Philippe Lapouster. Cynthia Fleury, c'est une grande philosophe, psychanalyste et qui est extrêmement reconnue et extrêmement et rare dans sa vision de l'avenir. Mais la question du féminisme, vous allez l'avoir traitée, il y a Laura Adler, la question des très grands mouvements géopolitiques de la planète. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir Alexandre Adler qui va les traiter, vous allez avoir Blandine Kriégel qui va les traiter. On a moi je crois que aujourd'hui le débat d'idées peut avoir de mieux en France est très au-delà.